Lorsque le poisson ouvre la bouche, il ferme en même temps ses opercules, sorte de clapet mobile situé de part et d'autre de sa tête. Les joues s'écartent légèrement l'une de l'autre, ce qui aspire un peu d'eau à l'intérieur de la bouche. Celle-ci se ferme. Un court instant plus tard, le poisson comprime légèrement ses joues et ouvre ses opercules. L'eau est alors chassée par les opercules après avoir traversé les organes respiratoires du poisson, figurés ici en rouge. L'alternance du mouvement de la bouche et de celui des opercules assure ainsi le renouvellement constant de l'eau au niveau des organes respiratoires de l'animal. Chez la truite, comme chez le poisson rouge, il n'y a pas de poumons, mais des organes rouges vifs situés juste sous les opercules, 4 de chaque côté, ce sont les branchies. Chaque branchie est portée par un os en forme d'arc. Elle possède plusieurs dizaines de filaments très fins, les lamelles branchiales, dont la couleur est due à l'importance de l'irrigation sanguine. Dans les lamelles branchiales, des capillaires très fins et ramifiés amènent le sang de l'animal au contact de l'eau. L'oxygène dissous dans l'eau diffuse dans les capillaires sanguins. Le dioxyde de carbone libéré par les organes suit le trajet inverse. Il parvient au niveau des branchies où il est rejeté dans l'eau qui s'échappe par les opercules. Les branchies sont des organes particulièrement efficaces pour extraire l'oxygène de l'eau. On les trouve chez tous les poissons, mais aussi chez de nombreux habitants du milieu aquatique, comme les mollusques lamellibranches, certains vers, les crustacés, ainsi que beaucoup d'autres espèces.